Bonjour jeune préado en manque d'attention et bienvenue à un show se nommant Everyday. Je suis Sudanos pour vous servir comme toutes les semaines. Aujourd'hui nous allons parler d'un manga qui est très intéressant. Un manga qui mélange tout ce que vous allez aimer. Je parle bien sûr de Kokoku. Mis à part les deuxièmes saisons ou les troisièmes saisons qui vont sortir cette année, je m'attendais pas à trouver une perle comme ça en début d'année. Mis à part de lui donner des fleurs, je pense que je vais devoir vous expliquer le résumé. L'histoire se déroule au Japon, tout comme Tokyo Ghoul, ou même d'autres mangas. Ou plutôt tous les mangas. Mais passons. Et nous allons suivre Juri. Oui, je me rappelle de son nom puisque je viens tout juste de regarder l'épisode. Juste pour vous dire, j'ai tellement kiffé que juste après avoir regardé l'épisode, j'ai dit que j'allais faire une vidéo. Comme je disais, Juri était en train de passer un entretien d'embauche. Elle rentra chez elle, tout ça. Tout se passait bien. Sa soeur l'appelait pour l'envoyer aller chercher son fils. Mais à la place, elle envoyait son frère. Attendez. Il y a combien de personnes dans cette famille? Attendez, laissez-moi compter. Le grand-père, le papa, la mère, la fille, l'autre fille, le frère et le petit. Et frère, le truc, c'est une famille africaine. Et la vie, j'étais pas prêt. Je pensais pas qu'au Japon, ils étaient comme ça. Mis à part les soucis familiaux, l'argent, tout ça. Par exemple, son père qui a perdu son taf, son grand-père qui est à la retraite, la sœur qui a eu un enfant et qui ne se rappelle pas de qui est le père. Attends, en fait, ça, c'est chaud. Et frère, t'as un enfant avec une personne et tu sais pas c'est qui le père. Ça veut vraiment dire que t'es la plus grosse tueur du quartier. Ou que tu as pas fait attention à la personne là qui t'ouvrait la porte. Le garçon qui reste devant la télé en train de jouer à la Xbox. Par contre, ça, c'est cliché. Mais on va rien dire puisque ce manga, ça a été à mon coup de cœur. Il ne reste plus que la mère et la fille, se nommant Juri, qui sont en quelque sorte les piliers de la famille. Mais Juri essaye de trouver un taf, du coup elle est pas vraiment un pilier, mais on va rien dire. Comme je disais, Juri envoya son frère aller chercher l'enfant de sa sœur à l'école, si vous m'avez bien suivi. Mais des kidnappeurs d'enfants, et ben enfin, ça va vers pas plus de 5 ERD que je parle de pédophilie. Et là, enfin ça se passe. Ah non, je suis fier. Et pour ne pas laisser de traces, ils kidnappèrent aussi le frère. Puis ils appela la famille pour leur demander une rançon. De pas plus de 5 millions de yens, sérieux. Si je fais le calcul, ça fait 500 000 euros. Du coup, ça fait cher. Oh. Et cet argent, c'est si tu gagnes Koh-Lanta 5 fois. Mais voyant que ce n'était pas une blague, le papy décida d'intervenir. Non, le papy, c'est le mec le plus badass que je connais. Je pense que maintenant, je vais faire ça dans toutes mes vidéos. Mais si tu veux savoir pourquoi le papy, il est aussi badass, eh ben, tu vas regarder le manga. Et pour sauver son petit-fils et son arrière-petit-fils, il décida rien de plus que d'arrêter le temps et d'aller dans un monde où le temps est figé. Une fois là-bas, le papy leur expliqua les choses de base qu'il fallait savoir sur ce monde. Ah, j'avais oublié. Juri, elle est partie avec son père et son papy, si vous avez bien compris. Une fois arrivé au point de rendez-vous des ravisseurs, ils remarquèrent que vraiment tout était figé. Juste après avoir cru que leurs proches étaient sains et saufs, ils remarquèrent qu'ils n'étaient pas seuls dans ce monde à pouvoir bouger librement. Et c'est là que l'histoire commence. Sérieusement, si vous me posez la question et tout, pourquoi t'as aimé cette œuvre, je vais te dire clairement. Puisque c'est de la balle. Et là, tu vas me dire pourquoi je dis ça. Oui, c'est bon sang le manga. Il arrive à créer un scénario. Et il arrive même à jouer avec ses incohérences. Non, ce manga, il regroupe vraiment trop de choses. Faut dire à une œuvre aussi talentueuse. Même si pour l'instant, il n'y a que même 3 épisodes qui sont sortis, ils arrivent à te faire kiffer l'œuvre. Alors qu'il y a encore beaucoup de questions à se poser. Si vous vous posez pas de questions juste après avoir regardé un épisode, il faut vraiment vous donner un prix Nobel. Car cela veut aussi dire que vous avez compris l'épisode 1 de Game of Thrones. Vous voyez, alors profitez de chaque minute durant lesquelles vous allez regarder le manga. Car il est vraiment bon et je sens que ça va être une petite pépite. Et pour cela, il faut qu'ils ne vont pas trop loin avec le scénario. Car le nombre de possibilités qu'il y a, ça m'en décroche la tête, mais littéralement. Alors si vous aimez un scénario bien construit et que vous attendez le prochain épisode de Nanatsu no Taizai ou même d'Overlord, je vous propose cette petite pépite. N'oubliez pas le pouce bleu et le petit bouton s'abonner en bas de la vidéo. C'était Sudanos et on se reverra un de ces jours pour un nouveau Everyday.